Bonjour, avant de commencer le chapitre 3, je vais juste vous montrer un petit quelque chose par rapport au déterminant qui n'était pas dans le manuel et que je tenais à vous montrer parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on fait provient de quel raisonnement en fait. Donc on s'est laissé sur le chapitre 2 avec, on a une matrice A 2 par 2, son inverse est donné par la chose suivante, et si au départ c'était associé à un système AX égale B, on avait donc X est égal à A-1 fois B. Ça ici, ça provient de où? En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie du dénominateur ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre système d'équations et comment on peut s'en servir pour déceler l'information qui est cachée dans une matrice? C'est le but de notre chapitre 3. Alors, on va aller regarder ça. Dans le chapitre 3, l'information qui est cachée ici, on va appeler ça un déterminant. Et là, maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est à quoi sert le déterminant. Donc, on suppose qu'on a les systèmes d'équations suivants. Système d'équation S1, première équation 2x moins 3y égale à moins 1 et 4x moins 6y égale à moins 2. Si vous ne l'avez pas vu directement, remarquez maintenant que l'équation 2, en fait, c'est 2 fois l'équation 1. 2x fois 2, 4x, moins 3y fois 2, moins 6y, et moins 1 fois 2, moins 2. Donc, j'ai deux équations, mais on s'entend que la deuxième donne exactement la même information que la première. Au secondaire, on aurait pu résoudre, par exemple, à l'aide de la méthode de réduction. C'est-à-dire, on prend 2 fois l'équation 1, à laquelle on soustrait l'équation 2. En faisant ça, ma première équation, qui est multipliée maintenant par 2, deviendrait 4x moins 6y égale à moins 2. Je soustrais la deuxième équation, ça me donne 4x moins 6y égale à moins 2, et j'arrive à 0 égale à 0. Et ça peut paraître au départ un peu bizarre, mais tout ce que ça veut dire, en fait, on sait déjà que 0 est toujours égal à 0, donc on n'a pas de nouvelle information là-dedans. Mais comme c'est quelque chose qui est vrai, 0 toujours égal à 0, le système est compatible. Il existe par contre une infinité de solutions à ça, et ça on va le voir dans le chapitre 3, c'est pas là-dessus que je veux qu'on mette l'emphase. Regardons maintenant un système d'équation numéro 2 qui ressemble beaucoup à notre premier. Okay, dans le fond, mon équation 2 ici, c'est encore la ligne 1 qui a été multipliée par 2 pour les x, pour les y, mais pas pour les constantes de l'autre côté. Et ça, qu'est-ce que ça fait si j'essaie de résoudre encore par la méthode de réduction? Je prends 2 fois ma ligne 1, j'enlève ma ligne 2 comme on le faisait au secondaire, et donc du côté gauche, on arriverait à 0, alors que du côté droit, cette fois-ci, j'arrive à moins 2. Et là, on a 0 égale à moins 2, nécessairement, ça c'est toujours faux. Donc, ça veut dire que le système est incompatible. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a jamais aucune solution à ce système-là. Les informations ne sont pas compatibles entre elles. Il y a une information qui dit quelque chose, puis l'autre, dans l'autre équation, on a de l'information qui dit autre chose. Donc, ils ne s'entendent pas entre elles et ça fait en sorte qu'on n'a pas de solution. Bon, les systèmes S1 et S2 avaient des équations pour lesquelles les coefficients étaient des entiers, et puis c'était facile de voir que les coefficients de l'une étaient des multiples de l'autre. Maintenant, regardons les équations qu'on a ici. Sur la ligne 1, 1.472x moins 2.491y égale à 3.0728. Et sur la ligne 2, 153.088x moins 259.064y égale à 319,5712. Est-ce qu'il y en a qui se sont aperçus que la ligne 2 était multipliée par 104? J'en doute. Donc, c'est pas suffisant de regarder un système pour voir si les équations sont multiples l'une de l'autre. Surtout que là, c'est facile. On est dans un cas où les matrices sont 2 par 2. Donc, il faut se donner une façon de faire, un calcul qui va nous permettre de savoir quand est-ce que les équations sont multiples l'une de l'autre. Parce que si elles sont multiples l'une de l'autre, on l'a vu avec les deux exemples précédents, soit on a exactement la même information et on n'est pas capable de résoudre parce qu'on n'a pas assez d'informations, soit les informations ne fitent pas entre elles et on n'est pas capable de résoudre parce qu'il y a une incongruité entre nos équations. Maintenant, soit le système suivant, système bien normal, arbitraire, je ne connais aucun des coefficients ni les constantes. Donc, je mets ça dans des matrices A, X et B. Je voudrais savoir si mes équations sont multiples l'une de l'autre. Parce que si c'est le cas, je vais avoir que le A21 qui est ici va être un multiple du A11 qui est là, et le A22 qui est ici va être le même multiple que le A12 qui est ici. Et je me fous de ce qui est de ce côté-là. On en a déjà parlé juste avant.
c'est soit que c'est deux fois la même information, soit que c'est de l'information qui ne fit pas entre elles, mais on va se fier juste à ce qu'il y a ici du côté gauche. Donc, si on a des multiples l'un de l'autre, ça veut dire A21 va être égal à K fois A11. C'est ce qu'on disait ici. A21 va être égal à un multiple de A11. Et je vais aussi avoir A22 qui va être à K fois A12. Si on isole le K de chacune de ces équations-là, on va obtenir les deux équations suivantes. Mais comme K est toujours égal à K, je vais avoir A21 sur A11 qui va être égal à A22 sur A12. Je vous mets ça à l'écran. Donc, ça donne la chose suivante. Et si on fait un produit croisé de ça, on va obtenir cette équation-là. Ou encore, si je mets tous les termes du côté droit, pour mettre égal à 0, je vais obtenir ce qui est ici. Donc, et ça, c'est un calcul qu'on fait peu importe les valeurs de B1 et B2. Ce qu'on vient de faire là, ça veut dire que si les équations sont multiples l'une de l'autre, nécessairement, ce calcul-là ici va être égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Si on a notre matrice A de départ qui est ici, on va voir dans le chapitre 3 que le déterminant de A, dans le fond, c'est ce qu'on faisait à la fin du chapitre 2. C'était produit de la diagonale moins produit des éléments qui ne sont pas sur la diagonale. Donc, c'était A11 fois A22 moins A21 fois A12, précisément ce qu'on vient d'obtenir ici. Et donc, ça voulait dire que, bon, c'est notre déterminant, on s'en va là-dessus dans le chapitre 3, mais si notre déterminant est égal à 0, c'est soit il nous manque d'informations pour résoudre, ou que les informations qu'on a ne sont pas compatibles entre elles. Je suis d'accord que ça paraît être beaucoup de calculs simplement pour vérifier si deux lignes sont multiples l'une de l'autre. Mais il faut se rappeler qu'on est au balbutiement de l'algèbre linéaire et que quand on va travailler sur des matrices de taille 100 par 100, c'est très difficile de voir si des lignes sont multiples l'une de l'autre. Juste par exemple ici. Remarquez la première ligne, x plus y plus z égale 1. Deuxième ligne ou deuxième équation, x moins y moins z égale à 0. On s'entend, la ligne 3 qui est ici n'est pas un multiple de la ligne 1, parce que de là à là, j'ai multiplié par 5, alors que de là à là, j'ai multiplié par moins 1. La ligne 3 n'est pas non plus un multiple de la ligne 2, parce que de là à là, j'ai multiplié par 5, et de là à là, j'ai multiplié par 1. Par contre, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais si je prends celle-là que je la multiplie par 2 et celle-là que je la multiplie par 3, 2x plus 3x, 5x, 2x moins 3y moins y, 2z moins 3z moins z, et 2 moins 0 égale à 2. Donc, la troisième ligne est en fait 2 fois la première ligne plus 3 fois la deuxième ligne. C'est-à-dire que l'information que j'ai à la ligne 3 était déjà contenue dans les lignes 1 et 2. Il n'y a pas de nouvelle information dans cette ligne-là. C'est de l'information que je connaissais déjà, mais que j'ai juste réorganisée autrement. Donc, ce n'est pas suffisant pour résoudre un système. Fait que maintenant qu'on sait à quoi va servir le déterminant, on va aller regarder quelles sont les façons de le calculer et quelles sont ses propriétés.